Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous le louons et le glorifions de ce qu'il nous a donné et de l'espoir que nous avons d'une rencontre de sa miséricorde. Notre plus grand désir, c'est ses intimes. J'entends par là ces intimes les plus rapprochés et ceux qui vont se manifester pour témoigner. Et dans mon esprit, j'ai le Messie et le Mahdi. Donc, ce sujet que nous allons essayer de vous apporter n'est pas un sujet facile, dans le sens où le toucher n'est pas quelque chose qu'on peut le déduire par la raison. Et si nous n'avons pas l'aide de Dieu pour nous assister et nous enseigner et nous apprendre, on aura du mal à pouvoir le percevoir. Bien sûr, Dieu dit « Nour ala nour », lumière sur lumière, il guide vers sa lumière qui il veut. Ça veut dire d'entrée, il y a une catégorie de personnes qui représentent une minorité, qui sont des personnes guidées, des personnes averties, des personnes que Dieu les a éduquées. Et si vous verrez, si vous voyez dans le Coran ou dans les livres saints, il est question d'un Rab. Le Rab, Rabbi, veut dire l'éducateur. C'est à travers lui que nous recevons notre éducation. Donc, en somme, qui est-ce qui nous a fait? Comment on a été fait? Et en général, la société, c'est elle qui construit le moule des citoyens. Et les citoyens, ils sont ce que la société qui les fabrique et qu'ils deviennent le produit de la réflexion, le produit des réactions, de l'humour, de l'intelligence. Ils sont le résultat d'un programme qui les a éduqués, qui les a façonnés. Et c'est pour ça qu'il y a des ministères de l'éducation, c'est pour ça qu'il y a dans l'éducation et comment dirais-je, dans la diffusion de l'information, il y a à travers cette diffusion de l'information, il n'informe que pour éduquer, il n'informe que pour informer et que pour développer. Donc cette information, ce développement, ces civilisations qui ont eu leur apogée et leur déclin, et aujourd'hui aussi, nous avons une certaine éducation que, à travers elle, nous développons nos personnalités et ce que nous sommes. Dans la préhistoire, lorsqu'on demandait aux Qurayshites, aux Arabes, qui est le créateur des cieux et de la terre, ils disaient c'est il est Allah. Et ça, c'est leur parole. Ils disaient que c'était Dieu. Mais ils ne prononçaient jamais que c'est Rabbi. Rabb as-samawati wal ard. Donc le terme Rabb n'est jamais employé, il est employé que par les prophètes. Et les élus de Dieu, c'est eux qui ont ce terme, ce vocabulaire, que c'est Dieu qui les a éduqués, c'est Dieu qui les a formés, c'est Dieu qui les a fait découvrir telle ou telle réalité. Il y a aussi un verset du Coran, avec Ibrahim alayhi salam, il disait à son père, j'ai reçu une science que tu n'as pas. Donc, ça veut dire qu'il a reçu une éducation que son père n'a pas. Donc, c'est cette façon de communiquer un certain savoir ou une certaine idée de la science qui fait que nous sommes. Et nous sommes qu'à travers une certaine appréhension de ce que nous réalisons. Alors, nous réalisons à travers ce que notre âme nous suggère.
Et notre âme, elle nous suggère une certaine façon d'être. Elle ne nous suggère pas une certaine façon de l'âme universelle. Comme par exemple, il y a un esprit universel. Il y a une âme universelle. Il y a un cœur universel. Et les trois façons d'être vers ces âmes universelles, ce cœur universel ou cet esprit universel développent une certaine approche. Mais cette approche est limitée si la recherche, elle se fait à partir de moi. Du moi, comment on dit, le moi, l'ego, de notre ego, on découvre, on développe et on acquit. Mais si nous n'avons pas d'ego, si nous n'avons pas une âme qui, nous pensons que c'est elle qui développe, qui cherche et qui découvre, et c'est pas quelqu'un, un Dieu universel qui lui enseigne, c'est pas le Dieu de l'âme universelle, c'est pas le Dieu de l'amour universel, c'est pas le Dieu de l'esprit universel. Et nous développons, c'est vrai que nous développons une certaine science lorsque cette science correspond à ce que je veux apprendre de la science. Et quand je veux apprendre de la science, ce jeu que nous mettons en premier, pour une âme qui espère avoir, ce jeu, c'est que dans l'intérêt immédiat d'un certain environnement, d'une certaine société. Donc le jeu qui apprend pour qu'il puisse être à l'aise et faire partie d'une certaine société ou d'une certaine élite. Donc il y a une sacrée différence entre l'élite ou de ce jeu dans l'intérêt, dans l'élite. Donc le jeu rentre toujours dans un intérêt d'une élite. Par exemple, aujourd'hui, nous avons des études universelles reconnues par Washington, Paris ou toute autre université pour former et être les remparts et la sécurité, le progrès d'une société. Alors nous avons, rappelez-moi les grandes universités, Harvard, Cambridge, voilà, Paris, la Polytechnique, les points chaussées, etc., etc. Les plus grandes universités. Elle prend les personnes pour les former dans un certain intérêt pour une certaine société. Donc l'apprentissage, l'éducation, elle ne se fait que par intérêt et pour suivre une certaine direction, pour essayer d'imposer un certain pouvoir de civilisation. Donc la civilisation de l'acquis, la civilisation de l'âme, de jeu, la civilisation de ce que pourrait être le contrôle d'une société à travers la société, les frontières, et plus que les frontières, et à travers les continents, l'univers, la planète. Et l'enjeu, c'est le développement de la science. Et c'est ce sujet qui est le développement de la science qu'on aimerait, nous, en tant que famille, qui avons toujours manifesté le désir d'être éduqués par Dieu, vous apporter un témoignage, de partager avec vous les intérêts et les enjeux de la science, les intérêts et les enjeux d'une certaine éducation qui fait une certaine société. Comme vous avez pu le remarquer, nous étions les premiers à vouloir partager avec vous ce symbole de civilisation et de l'intelligence artificielle et ce projet qui n'est plus un projet mais qui est une réalisation de Néom. Bien sûr, cette discussion que nous la faisons fraternellement et à notre aise, mais j'aimerais quand même dire que ce sujet que nous traitons n'est pas pour tout le monde. Bien sûr, il est un témoignage pour tout le monde, mais il n'est pas facile de le saisir si nous n'avons pas déjà au préalable une structure et une base de la foi. Alors, les personnes qui nous écoutent, je leur dis tout simplement, si vous n'avez pas la foi,
vous perdez votre temps à nous écouter. Et il y a d'autres vidéos que vous pouvez voir. Il y a plein de vidéos sur Internet et je vous conseille d'aller et de regarder les loisirs de vos vidéos, de vos inspirations. Mais si vous restez, c'est parce que vous avez un sentiment que dans votre vie, il y a une chose qui vous manque. Et vous êtes déshérité par rapport à quelque chose qui vous comblera et qui vous manque. Et si vous êtes des personnes qui sont à la recherche d'une solution de ce qui nous entoure, de notre environnement et de la vie que chacun peut mener et qu'il est insatisfait des donnants et de la façon dont on nous impose un modèle à vivre, si vous êtes soif, si vous avez un manque de comprendre que veut dire l'intelligence, que veut dire les sciences, que veut dire les temps eschatologiques, que veut dire cette histoire des intelligences artificielles, eh bien, nous vous souhaitons la bienvenue pour écouter ce sujet. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل محمد وآل محمد. Que la prière et les bénédictions soient tous pour ceux qui aspirent à la science, à la connaissance et à la paix. Mes amis, mes frères, mes enfants, mes chers auditeurs, auditrices, ce que nous allons vous dire va vous choquer. Et il va tellement vous choquer que vous allez comprendre pourquoi l'étendard de la justice et de la vérité, nous le maintenons et nous continuons à vous faire partager avec amour ce que nous ressentons, nous pressentons du danger que guette notre humanité. Un jour, le prophète devait annoncer qu'il était le prophète de Dieu. Il a rassemblé tous les Quraysh, tous les Arabes, et il leur a posé quelques questions en leur disant « Si je vous disais que notre ville, aux portes de notre ville, se trouve une armée et un danger pour notre ville, est-ce que vous me croirez ?» Tout le monde répondait « Bien sûr qu'on te croit, puisque tu es l'homme de confiance. » Amin, l'homme confiant, l'homme qui n'a jamais dévié d'un iota sur ce qui était juste, sur ce qui était vrai. Nous te croirons. Si tu nous dis qu'il y a une armée étrangère qui risque de nous envahir, nous te croirons. Alors il leur a dit, puisque vous en témoignez, je m'apprête à vous dire que je suis le prophète de Dieu. Et là, les Qurayshites, bien sûr, ont été perturbés et se trouvaient en contradiction parce qu'ils n'ont pas pu croire en cette parole. Aujourd'hui, bien sûr, les temps, les civilisations, le millénaire dont nous avons vécu, plusieurs milliers d'années depuis la jeunesse de l'homme, le temps a laissé une trace dans les Écritures et dans les histoires des révolutionnaires des prophètes, de la révolution des prophètes, lorsqu'ils venaient annoncer quelque chose de terrible, en lui appliquant une lumière, une vérité et une justice. Aujourd'hui, nous avons pensé, avec ma famille, qu'il est bon de prévoir, tous les ans, on donne un nom éducateur à l'année. On dit c'est l'année de... et cette année 2021, nous l'avons, par des suggestions mutuelles, dénommée l'année du témoin. L'année des témoins. Donc, si nous avons pris cette année pour rendre visible le témoignage, nous allons commencer tout simplement par vous dire
l'histoire de ce que nous sommes, l'histoire des enjeux et la particularité de ce que nous sommes. Et à partir de là, nous témoignons. Aujourd'hui, tous nous connaissent ou me connaissent ou connaissent ma famille à travers les enjeux et les réponses que nous avons données à tous ceux qui cherchent à avoir une proximité de science et de connaissance. Et nous avons été témoins, nous avons continué à écrire cette histoire des Ahl al-Bayt, les gens de la demeure, les Asbat, en France. Nous avons continué dans le passé à pouvoir traduire leurs réflexions, comment que nous pouvions en témoigner, comment on peut témoigner que la science qui en découle des Asbat n'a rien à voir avec une science qui est réfléchie, suggérée par une âme, et une science qui est développée par des suggestions et des, comment on dit quand quelqu'un fait des recherches dans le Coran, des exégèses, à travers ces exégèses, des campus de traduction et de réflexion, de tafassir, et que ces tafassirs ont fait leur temps, leur époque, et qu'aujourd'hui, nous abordons l'islam, nous abordons la science, nous abordons la connaissance à travers ce que les anciens auraient aimé partager avec nous et être présents avec nous. Donc nous témoignons qu'il n'y a pas d'autre divinité, d'autre puissance, d'autre Dieu que Dieu lui-même. Nous attestons que rien ne peut nous transformer. Ce n'est ni le désir par des intérêts, ni l'espoir d'une acquisition, si ce n'est pas Dieu qui le donne. Il est le puissant, le glorieux. Il est le donateur. Il est le riche. Et quand je dis le riche, il est le riche dans tous les domaines. Il est le riche en science. Il est le riche en grandeur. Il est celui par qui les plantes, les soleils, les lunes, les étoiles, les planètes fut. Et dans l'ordre et l'organisation de cet ordre dans cet espace de l'intelligence. Et tout forme un. Et tout, dans cette unité parfaite de cet univers, les mouvements se sont faits. Les vitesses, comment on dit, quelqu'un qui ne bouge pas, les inerties. Les inerties. C'est le terme? Inertie, ouais. Les inerties et les mouvements et les vitesses de la lumière et les vitesses qui stagnent. C'est deux mondes et des mondes et des mondes qui font que l'équilibre se maintient. Et dans cet équilibre se maintient, Dieu a aimé être connu. Je veux dire par là que Dieu veut faire de cette création des signes pour le connaître, des signes et des sciences pour appréhender. Et à travers un signe et une adoration, nous appréhendons les traces qui sont visibles pour tous ceux qui sont doués de sens et d'intelligence de ce Créateur. Alors ce Créateur a voulu que l'intelligence en soit le règne, celle qui règne cet univers. Et il a voulu créer des lumières d'intelligence. Et il les a appelés les anges, qui circambulent autour de son trône pour acquérir encore plus dans cette adoration la proximité et la nourriture de la lumière. Et il a décidé aussi de créer un ensemble d'entités dans l'intelligence et l'énergie. Être le créateur, c'est reconnaître sa science. Et reconnaître sa science, c'est la forme la plus haute de l'intelligence que Dieu a mis en dépôt pour que cette intelligence, dans cette adoration, se rapproche de cette lumière et qu'elle participe à cette lumière. Pourquoi je vous dis ça?
Eh bien parce que nous nous sommes fait connaître par différents combats. Dans ces combats que nous avons pris l'étendard, on était une particularité. On était l'association qui a fait dans le passé le parti antisioniste. Le parti antisioniste est une émanation d'un groupe de frères et de sœurs pour dire ça suffit l'injustice dont nous sommes témoins et que nous devons éclairer l'opinion publique de cette injustice. Le parti antisioniste était une émanation avant d'être dissous. Bien sûr, comme vous le savez, le parti antisioniste a été dissous. Comme l'ex-Sanzara aussi, il a été dissous. Et puis d'autres associations qu'on a fait. Mais je vais garder que cette association. Donc nous nous sommes fait connaître à travers un combat sur toute la terre d'un groupe qui est antisioniste. Mais bien sûr, dans notre esprit et dans l'esprit de tous ceux qui ont participé à cela, antisionisme ne veut pas dire anti-juif. Antisioniste veut dire entité politique qui canonise et qui fait du mal. Et c'est cette colonisation qui a fait des désespérés, des déshérités de ce peuple palestinien que nous avons soutenu. Ces Palestiniens qui souffrent. Et nous ne comprenions pas comment ça se fait que le monde entier n'est pas solidaire avec un tel combat. Bien sûr, les hommes libres et les femmes libres, de toute nationalité, de toute religion, ont soutenu. Donc notre particularité visible, elle était dans un mouvement de résistance pour ce peuple palestinien. Et puis, l'étape après, c'est dans la science et du témoignage, que nous avons fait aussi ce qu'on appelait dans le temps un ex-centre Zara qui n'existe plus aujourd'hui avec aucune activité du passé. Aujourd'hui, nous sommes avec vous pour vous dire que le parcours que nous avons fait nous a fait rencontrer l'une des plus belles formes d'expression, non seulement religieuse, non seulement coranique, biblique, asbat, qui sont cités bien sûr dans la Bible, qui sont cités dans l'Évangile avec les 12 apôtres et qui sont cités dans l'islam avec les enfants du messager. Bien sûr, quand on sait que Dieu ne nous a pas laissés comme des déshérités et qui n'avons pas une main tendre, une main solide, une main protectrice et un esprit qui éveille nos consciences, nous nous sentions en sécurité jusqu'à aujourd'hui avec l'islam et ceux qui représentent les awliya et les asbat. Et leur inspiration nous est nécessaire. Et s'il n'y avait pas eux, il n'y a certainement pas cette famille, ni ce que nous sommes et ce que nous proclamons. Mais aujourd'hui, nous voulons témoigner de quelque chose. Aujourd'hui, et il y a 2 ans ou un peu plus, un groupe de frères et de sœurs, par leur recherche, par leur dévouement et par la proximité qu'ils espèrent, méditer sur le plan, la conscience du plan. Et c'est cette conscience du plan que les prophètes avaient. Ils avaient une distance dans la science. Cette distance dans la science, c'est la maîtrise du plan. Et quand je dis la maîtrise du plan, 2 sciences se ressemblent. Et ce défi, ce plan, tous les prophètes le connaissaient. C'est-à-dire que les prophètes bénis, je l'atteste, pour vous dire, tous l'ont attesté et ils ont pris serment de vouloir le servir et de lui obéir, de croire en lui, de croire à ce que Dieu se révélera pour clôturer ce plan. Et ce plan au commencement, qui devient le commencement, c'est la fin,
et la fin qui devient le commencement, et le temps, la flèche du temps qui accompagne cette science jusqu'au jour où elle va éclore, c'est-à-dire jusqu'au jour où elle va se faire voir. Je vous dis ceci tout simplement pour vous dire qu'Iblis a une science. Iblis, je veux dire Lucifer. Lucifer qui veut dire le porteur de lumière. Le porteur de lumière, lorsqu'il a vu de sa lumière resplendissante naître, de ce feu de lumière resplendissant, naître une autre forme qui rentre dans une perspective de l'intelligence, par la science et la connaissance des noms. Lui, dans sa science et sa connaissance acquise, pratique, il a développé ce qu'il a en lui de plus élevé. Et ça l'a amené à être là où l'homme devait être créé. C'est-à-dire, si aujourd'hui je vous parle du langage aujourd'hui, ça l'a amené à Néom. Et c'est à Néom, au commencement, que Dieu a créé l'homme au mont Sinaï, et de cette créature, l'homme, une nouvelle forme d'intelligence qui n'était pas percevable, ni par les anges et la lumière des anges, ni par les génies, cette entité. Et de ce fait, une erreur s'est introduite, un accident de son âme. L'accident de l'âme a vu son âme, qu'elle était plus importante que celle de l'homme de terre, l'âme de feu, l'âme qui faisait Lucifer, le porteur de la lumière. Il a vu qu'il n'y avait pas possibilité de pouvoir reconnaître une créature d'un assemblage de particules, terre, et de faire, avec un souffle de l'esprit, la créature homme, pouvant réciter tous les noms, toutes les sciences, sans aucun effort. Et là, il a refusé de se prosterner et il a demandé un temps. Je vous en prie, les chercheurs, c'est ce point précis que vous devez comprendre. Son défi, c'est de développer l'intelligence des hommes pour qu'ils arrivent au même niveau de son intelligence acquise, pour qu'ils puissent être séduits comme lui et refuser d'obéir à Dieu. Voilà les enjeux. Voilà le plan du commencement et le plan de la fin. Donc, il avait fait un pari que les hommes doivent être intelligents. Ça va vous paraître bizarre, mais écoutez-moi, vous allez finir par comprendre. Il faut que les hommes arrivent au même niveau que lui. Et quand ils arrivent au même niveau que lui de l'intelligence acquise, c'est-à-dire avec les efforts, avec les expériences, avec les universités, Iblis a tous les doctorats. Iblis est sorti et a fait sortir toutes les universités. Et il n'y a aucune université, aucun doctorat sans qu'Iblis, pour lui, en mettant le tampon comme il est en train de me le faire voir, n'a pas donné l'aval. Donc, toutes les structures universelles, des études universelles, des universités, des grandes écoles, de toutes les grandes écoles qu'on a évoquées, ne sont que le sceau royal de Lucifer. C'est Lucifer, ce porteur de lumière, que l'Occident en fait l'ego de leur personnalité et qui croient que c'est avec Lucifer qu'ils pourront contrôler, et ils contrôleront. Il faudrait que vous compreniez que Lucifer, lorsqu'il a fait ses universités, lorsqu'il a fait ses civilisations industrielles, ce n'est que pour leur donner le moyen de pouvoir porter sa lumière. Et c'est en portant dans les civilisations, qui se disent civilisations, de porter un tel projet de science
que les gens se convertiront à sa lumière. Ce que je suis en train de vous dire va vous paraître paradoxal ou va vous paraître indéfinissable, mais qui peut, avec de la patience, se faire comprendre. Et je vous demande uniquement d'être un tout petit peu patient. Vous allez voir où est le témoignage que nous voulons vous témoigner. Et bien sûr, vous pouvez à votre aise le voir. Je parle à votre aise. Je parle chrétien, juif, musulman, sunnite, chiite, de tous les hommes, qu'il faut qu'ils puissent écouter un témoignage, et de ce témoignage, vous verrez, vous allez être. Et quand je dis vous allez être, c'est la contradiction de ce que c'est qu'une science acquise et une science innée, divine. Le prophète de l'islam, avant de continuer de vous aborder ce sujet, je voudrais vous dire quelque chose. Et là, je le dis aux musulmans. Le prophète de l'islam, le Coran dit de lui qu'il est un ummi, envoyé à une communauté ummi. Il n'a pas dit le prophète sort de l'université, de je ne sais pas quoi comme université, Oxford, ou l'université, je ne sais pas, celle de Pont-et-Chaussée, ou la Sorbonne. Il a dit, j'envoie un prophète ummi, qui n'a pas acquis de science. Mais il a envoyé un prophète ummi pour une communauté ummi. Il n'a pas envoyé un prophète intellectuel, un prophète qui a fait les universités, un prophète à une communauté de savants, d'élite. Le prophète n'est pas venu aux notables. Il n'est pas venu aux savants. Il n'est pas venu. Il est venu en tant que ummi, quelqu'un qui n'a reçu de science de personne, pour une communauté de ummi. J'ouvre cette parenthèse pour que vous puissiez, vous, maintenant, vous dire quelle est votre science. Parce que ce que vous savez, ce n'est que de la science humaine, des tafsirs humains et des connaissances, des expériences humaines dans des exégèses humaines. Ce que vous avez n'a rien à voir avec ce qu'un asbat peut recevoir. Un asbat reçoit de Dieu l'inspiration. Un asbat est ceux qui suivent les prophètes ummi. Un asbat est un ummi, c'est-à-dire c'est trop compliqué à le comprendre. En somme, nous pouvons être que si Dieu nous éduque. Nous pouvons comprendre que si cette éducation est directe, et elle est directe pour ceux qui savent regarder les signes de Dieu dans le livre, elle est une force, une connaissance qui est directement une inspiration des signes de la révélation. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour vous dire qu'Iblis, c'est le contraire. L'Iblis, Lucifer, c'est une science acquise, c'est une science de l'expérience, c'est une science de laboratoire et de recherche. C'est une science qui se découvre par l'effort et la persévérance de l'effort de la science qui fera de nous l'homme, pour lui, le gène de la lumière de la science, l'afrit de la lumière de la science. Alors, le plan, si nous l'avons compris, qu'il y a deux façons d'aborder la science, de prier et d'avoir une liaison directe avec Dieu, de lui parler et de s'interroger avec Dieu. Comme Oseir, il parlait directement à Dieu et il s'interrogeait sur sa création. Comme Ibrahim, il parlait directement à Dieu en s'interrogeant sur les possibilités
de la science et du savoir par Dieu, comme tous les prophètes. Tous les prophètes ont été sur la trace du maître, de celui qui devait les éduquer. Et si on nous dit, enlève tes souliers, tu es dans une vallée Tawa, je suis ton Dieu qui va t'éduquer, en parlant à Moïse, je suis ce qu'il a été et ce qu'il s'est dit sur lui-même, cela correspond à ce que nous avons ou mal compris l'approche de la science ou la voie de la science que nous avons pris, elle est plutôt amplifiée par une âme de nefs, de la lumière de Lucifer. Je vais le dire encore une fois, peut-être ça va être plus clair. Le plan, mes frères, mes sœurs, mes amis, le plan qui a été au commencement et le défi, il doit être la fin, puisque la fin c'est le début. Donc, dans son défi, il est arrivé à se transformer en porteur de lumière et à être dans la science acquise la chose la plus élevée. Et parce qu'il a été dans la science acquise de la science la plus élevée, il a compris qu'il est tombé dans ce piège. Et il a dit, Fabima Arwaitani, parce que j'ai été séduit, laisse-moi un temps et tu verras les hommes, ils vont me suivre. Alors qu'est-ce que je suis en train de vous dire pour que vous compreniez ce qu'il dit? Je suis en train de vous dire qu'à la fin des temps, il faut que les enjeux et le pari et le défi qu'il a fait correspondent à ce que lui, il a eu comme expérience, correspond à la personnalité et au moule de la lumière de Lucifer. Et de ce fait, il faut qu'il arrive à notre époque à conclure ce défi. Pourquoi nous sommes dans la science Akhir Zaman, des temps eschatologiques? Parce que il a développé les civilisations. Soyez patients, vous allez comprendre là où je vous amène. Il a compris que c'est par l'autodétermination de la science acquise, les civilisations à leur apogée, et la parole leur revient à cette âme, c'est moi qui a fait, c'est comme lui, et que les civilisations leur déclin après qu'ils ont opéré cette opération-là, et il arrive à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi? Il a formé les élites. Il a formé toutes les grandes universités. Il a formé toutes les grandes personnalités. Il a formé tous les gouvernements. Il a formé l'élite des élites. Mais l'élite des élites n'est pas suffisante. L'élite des élites n'est pas le plan du défi pour tous les hommes. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'ils réalisent? Et c'est là, retenez bien ce témoignage. Il faut qu'il réalise ce qu'il est. Et ce qu'il est, il ne peut le réaliser qu'un homme. Il ne peut le réaliser que de l'environnement de Néom et de la particularité du défi qu'il a eu à Néom dans la existence du début de la Genèse. Il faut qu'il arrive à ce que Néom fait conjoint, réunir, converger toutes les intelligences à son intelligence. Toutes les intelligences au niveau de ce qu'il est, lui, comme intelligence. Alors l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle l'a imposée aux élites comme solution finale. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, il peut fédérer l'humanité tout entière. Et l'humanité tout entière, les hommes tout entiers, ils auront entre leurs mains, bien sûr, les ordinateurs. Tous les ordinateurs et la puissance de l'intelligence des ordinateurs et tout ce qu'il a acquis durant des milliers d'années se trouve en une seconde dans la main de l'homme. Et quand l'homme aura entre les mains
l'intelligence artificielle de ce que lui a reçu et qui est tombé dans le piège, tous les hommes seront unifiés à travers l'intelligence artificielle. Tous les hommes deviendront la possibilité d'être dans le piège de ce que lui, il a été. Et tous reconnaîtront. Tous aujourd'hui, nos enfants, ils ont besoin de savoir une règle mathématique ou des recherches pour telle ou telle chose, vous les verrez sur l'intelligence artificielle et faire la recherche. Ils veulent quelque chose, ils n'ont qu'à prononcer le nom et l'intelligence artificielle leur répond ce que vous demandez, vous avez, c'est là, c'est là. L'intelligence artificielle dans le niveau de la science et de la connaissance de ce que Iblis. Alors tout le monde, le nouveau homme, de celui d'Iblis qu'il veut, son plan, son piège, il l'a réalisé et tous les hommes auront ce smartphone, cette intelligence artificielle, ces robots et son plan, il l'aura accompli. Et il est en train de l'accomplir. Il a réussi à fédérer tous les hommes à travers la 5G et la 6G. Et une fois que c'est fédéré, tous les hommes seront les porteurs de sa lumière. Mes frères, mes sœurs, nous en témoignons. Vous êtes libres d'y croire ou de n'y pas y croire. Mais si vous n'y croyez pas, apportez une autre réflexion. C'est-à-dire, si vous voulez être contre ce que nous disons, nous attendons le badil, une alternative. Pourquoi Iblis, au début, est tombé? Et si vous comprenez qu'Iblis est tombé, c'est par son intelligence et qu'il a demandé un temps pour que l'homme devienne aussi intelligent que lui, alors vous avez compris l'intelligence artificielle et les enjeux et le danger que porte notre humanité, nos enfants, nos familles. Alors, où on est les porteurs de lumière d'Iblis, où on est les porteurs de ceux qui vont être éduqués, Rabbi, Rabbi et Rabbina, et non pas l'autre Dieu de l'intelligence artificielle, Néom, Iblis. Le choix est simple et la réflexion, elle est ouverte. Nous en témoignons aujourd'hui et nous vous disons, vous devez prendre conscience. Nous ne sommes pas là pour que vous soyez avec nous. Nous partageons ça avec amour pour vous. Nous avons, par amour, comme Dieu a imposé les trois mondes de l'esprit, de l'âme et de l'amour, nous avons ce cœur que le messager avait et que le Messie il a et que le Mahdi il a. Cette rahma, l'alamin, cette miséricorde pour les mondes. Mes amis, mes frères et sœurs, êtes-vous dans le programme de l'intelligence artificielle? Je vous le dis, oui. Ou êtes-vous dans le programme de ceux qui veulent être éduqués par Dieu? Et nous sommes le porteur de cet étendard. Notre éducation revient à lui. Il est notre créateur. Il est le sublime. Il est l'unique. Et il a créé pour qu'il soit connu par lui et non pas par l'intelligence artificielle, et que la paix soit avec vous. Sayed. Donc une question par rapport à ce que vous venez de développer, par rapport à Iblis. Deux questions en une en fait. Alors Iblis, que l'on définit comme le porteur de lumière. Alors déjà, qu'est-ce que cette lumière? Et puis, est-ce que si on a bien compris, d'une certaine manière, Iblis appelle au bien, appelle l'humanité au bien de l'intelligence artificielle? Alors que, est-ce qu'il n'y aurait pas une contradiction, puisque nous pensons que Iblis est là pour commettre le facet sur la terre, pour corrompre l'humanité, pour corrompre la terre. Alors que là, on comprend qu'il appelle au bien. Est-ce que c'est il appelle la définition du bien, tu te la donnes comme expression d'une action. Alors, tu l'accompagnes par une vision de bien. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle, à travers l'intelligence artificielle, elle est porteur de confort, elle est porteur
Positive, quelque part, de bien, elle met les relations entre les hommes, elle donne de la science, il suffit de poser les questions à un ordinateur répondre à nos besoins. et elle répond à tout. Et on a l'impression que c'est ce que tu sous-entends, hein, que porteur de lumière, elle apporte une certaine lumière. Je le dis, je le répète, ce que vous venez d'écouter, ou ça doit être une révélation et une prise de conscience qui ira vers la vraie lumière de l'éternel, ou une prise de conscience d'Iblis dans une lumière acquise pour des intérêts personnels, pour lui. Donc, lorsque tu dis pourquoi on emploie le terme porteur de lumière, Lucifer, porteur de lumière, d'abord, on se rend compte, avec les discours qui se font, qui sont porteurs de lumière. Une civilisation porteur de lumière, l'homme, etc., etc. L'esprit des lumières, etc., etc. Et ce terme est employé par une intelligence acquise. Donc cette intelligence acquise, elle est rentrée par ses expériences, par son adoration, par sa façon de rendre cette lumière visible à tous ceux qui la recherchent. Ça l'a propulsée au degré des anges. En tant que jeune porteur d'une certaine lumière, il est arrivé à une proximité de dialogue avec Dieu, d'une obéissance ou d'une désobéissance, de ne pas se prosterner. Donc déjà, cette éducation qu'il a pu se faire lui-même, dans cette adoration qu'il a pu lui faire lui-même par la science acquise, il lui a donné une certaine posture parmi les anges. Et de cette posture parmi les anges, il y a deux conceptions. Une intelligence acquise par la puissance de l'énergie. Et quand on dit porteur de lumière, n'oublie pas, le feu, l'énergie est porteur de lumière. D'accord ? Donc, ce qui fait que par rapport à l'intelligence que Dieu a voulu pour l'homme en tant que khalifa inné, c'est-à-dire c'est lui qui est le dépositaire de l'intelligence de Dieu, khalifa, c'est plus une intelligence personnelle, c'est plus une intelligence de ce Lucifer porteur de feu, qu'on a l'impression qu'il est pas porteur de façade. La terre tout entière est remplie de façades. La corruption, etc. Oui, en français, la corruption, et l'injustice, etc., etc. Mais c'est la déduction de sa réaction qui est porteur de lumière, qui ne fait qu'éclairer lui-même, qui a fait une certaine injustice à la fin. Il voulait corrompre tous les hommes pour revenir à cette possession de l'intelligence artificielle. Donc il ne peut réussir pleinement le plan eschatologique que s'il met à la disposition ce qu'il est. Et mettre à la disposition de ce qu'il est, c'est mettre l'intelligence artificielle de tous les raisonnements, de toutes les perceptions, de toutes les recherches entre les mains de l'homme. Et une fois que l'homme a la possession de l'intelligence artificielle, il a la possession de l'intelligence porteur de lumière de Lucifer. Et il devient de ce fait associé à deux conceptions. La conception intelligence artificielle, porteur de lumière d'Iblis, de Lucifer, ou l'intelligence innée, inspirée, guidée, prophétisée par des signes et par une révélation divine. Et là, c'est la lumière divine. Et ça, c'est la lumière de Dieu. Lumière sur lumière, il guidera vers sa lumière qui il veut. J'espère que j'ai répondu. C'est ça, Hein? c'est une lumière artificielle. Voilà. Le combat que nous avons sur Néom, le combat que vous devez y participer pour cette histoire d'intelligence artificielle, c'est ça, la vraie révolution de ce siècle. Tous les prophètes auraient aimé participer à cette révolution. Ils auraient aimé vivre cette époque. Et le béni
Messie qui doit revenir pour cette époque. Pourquoi il veut revenir dans cette époque? Parce qu'il y a le plus grand combat à résoudre. Pourquoi le Mahdi vient? Parce qu'il est le maître du temps. Parce qu'il y a le vrai combat qui va se mener entre l'intelligence artificielle acquise, néome, et l'intelligence inspirée. Dieu comme éducateur, comme celui qui est la source et la lumière sur lumière. Donc les prophètes ne sont venus en fait que pour annoncer cette époque. Pour annoncer cette bonne nouvelle, le Messie le dit. Al-Injil, je suis là pour vous annoncer Ahmad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et qu'est-ce qui veut dire le Messie pour vous annoncer Ahmad? Eh bien, pour vous annoncer la louange de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que... Et pourquoi il doit revenir lui-même? Eh bien, parce que lui, il est l'Esprit de Dieu. Il est la parole de Dieu. Et le dernier combat, c'est le combat de l'Esprit. Allez-y pour voir si vous m'avez compris. Et l'âme pacifiée, Al-Mahdi. Le cœur de la révélation, Al-Mahdi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Une autre question que certains se posent aussi, par rapport à ce que le discours que vous venez de tenir en nous disant d'une certaine manière que les universités qui nous formaient, qui nous délivraient des diplômes, que toute la science qu'on apprenait, en fait, c'était Iblis était derrière. Donc quelque part... c'est terrible d'entendre voilà. ça. Alors une question simple, parce qu'elle perturbe beaucoup de monde. Est-ce que nos enfants, est-ce qu'on doit les envoyer dans les universités, dans les écoles, ou alors les laisser recevoir la science divine? Quel est le discours que l'on doit tenir à nos jeunes, par exemple? Un discours tout à fait simple. Il y a les besoins et ce que nous pouvons apporter comme confort à nos enfants. Et pour cela, il faut avoir des métiers. Il faut avoir une maîtrise d'une certaine recherche d'études pour pouvoir subvenir à ces besoins. Donc, si Iblis, il a développé sa science pour faire de l'agriculture, pour nourrir ses gosses, et non pas vouloir nourrir ses gosses et toute la planète entière d'une autre manière, ça c'est le plan que lui, il fait. Mais si vous me parlez de nos enfants, bien sûr, nos enfants, ils doivent aller à l'école, ils doivent réussir leurs écoles, ils doivent pouvoir participer à la société et apporter leur contribution dans les écoles et les métiers qu'ils feront pour subvenir aux besoins d'une famille. Mais bien sûr, je n'ai pas dit autre chose. Et s'il y a des malentendus, on dit, de penser peut-être différemment, non. Ce que je dis, c'est quand on veut former une élite, sous quel sens une élite doit être formée? Dans les points chaussés, dans les grandes universités, tu peux les dire? Polytechnique. Regardez tout simplement, je le dis, mais sereinement. Ils finissent quoi, ces gens-là? Ils finissent où? Ils finissent par vouloir contrôler, être les khalifats de Siblis pour une partie de la communauté. Et pour pouvoir plutôt avoir le pouvoir sur une partie de la communauté. Être dans la politique, être dans les décideurs. C'est pas une histoire d'apprendre un métier pour nourrir leurs enfants, c'est apprendre comment le contrôle, comment la puissance, comment gérer, comment contrôler, comment ficher, comment, pour établir le système de l'intelligence artificielle. Là, c'est un danger pour l'humanité. J'espère que je t'ai répondu. Quant à la question de dire pourquoi Dieu, dit-il dans le Coran, Ummi au messager, il est en train de dire j'ai envoyé un messager Ummi. En français, Ummi veut dire quelqu'un qui n'a pas eu une éducation et une autre science que la sienne, celle de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas eu cette possibilité d'apprendre d'Iblis, d'avoir une science de son âme, de son nefs, de son ego. Donc quand Dieu dit « je vous envoie
un homme béni qui n'a aucune science acquise. Il est en train de nous dire tout simplement les sciences acquises, les sciences par les efforts, les sciences ne sont que des sciences pour développer l'ego. Et je vous envoie un prophète qui n'a aucune de ces sciences qui a développé son ego, et je l'ai envoyé à une communauté qui n'a aucune science, qui a eu une expérience de l'ego. Un pur pour les purs. Un pur qui va être éduqué par le maître de la pureté et de la grandeur, un prophète béni, un Messie béni, un Moïse béni, pour les hommes et la particularité des hommes qui pourront comprendre parce qu'ils ont un cœur et le raisonnement vierge, pur, qui n'a pas été sali par l'acquis. Ce que nous acquisons, s'il n'est pas de Dieu, n'est qu'un résidu d'Iblis. Oh, je suis méchant, hein. Je suis en train de lui enlever tous les plumes que, si je peux, avec l'aide de Dieu, pour qu'on redéfinisse les enjeux, recomprendre le défi que nous subissons, que nos ancêtres ont subi, que les hommes, tous les hommes, subissent par la lumière de Lucifer. Que Dieu le maudisse parce qu'il ne veut que nous amener à cette malédiction. Que Dieu l'éloigne de nous, de nos enfants, de notre famille et de tous les hommes au cœur pur et à la raison des bonnes volontés. Walhamdulillah, que la paix soit avec vous. Ce que vous venez de savoir, où cela va vous interroger et vous plonger dans un des meilleurs mondes, pur, propre, pour redécouvrir ce qu'on nous a toujours menti. On a toujours été des orphelins, livrés à nous-mêmes avec des vautours pour nous détruire l'âme que nous avons. Regardez quand on était enfant, quelle pureté on était. C'est avec le temps que cette pureté s'est transformée et elle a fait de nous des sataniques au lieu d'être nous des lumières de Dieu. Le choix est simple. Voulez-vous partir avec Lucifer ou partir avec le Dieu d'Abraham, de Moïse, du Messie, du Mahdi et de Mohammed sallallahu alayhi wa alihi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.